کنفرانس در شهرداری منطقه 5 پاریس با حضور شهرداران، منتخبان و شخصیت‌های برجسته فرانسوی. بیش از 1000 شهردار فرانسوی علیه اعدام در ایران. سخنرانی‌های دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری کانون وکلای اروپایی، رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو 2021-2022، نایب رئیس کانون وکلای پاریس 2015-2017. ژوفروا بولار، شهردار منطقه 17 پاریس. ژیلبر میتران، رئیس فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران، نماینده پیشین مجلس ملی. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا. دومینیک آتیاس دست مریزاد به خانم‌ها و آقایان شهردار که با صدای بلند و روشن گفتند نه به اعدام‌ها در ایران. این خود گواهی دیگر است بر انتخاب آگاهانه زنان و مردان فرانسوی که شهرداران خود را از میان انسان‌هایی انتخاب می‌کنند که محبوب‌ترین سیاستمدارانشان هستند. فرانسه باید به خود ببالد که مقاومت ایران علیه این رژیم افراطی و متعصب در خاکش حضور دارد. هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند زنان زندانی در ایران را مجبور به عقب نشینی بکند. برخی از آنها در صف مرگ هستند، اما هر سه‌شنبه در زندانهای سراسر کشور اعتصاب غذا می کنند تا با این اعدامهای ظالمانه مقابله کنند. Donner la parole à une femme qui s'engage et dont la parole compte, Maître Dominique Attias, ancienne vice-patronnière de Paris, présidente du conseil d'administration de la Fondation des avocats européens. On peut en plus l'applaudir et la complimenter parce que depuis hier, elle porte les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Madame la maire, merci pour votre accueil et votre engagement en faveur de nos valeurs fondamentales qui régissent tout État démocratique. Madame la présidente du comité des maires, dites-leur à tous ces maires, chapeau, chapeau mesdames et messieurs les maires pour votre appel, pour dire non aux exécutions en Iran. Une preuve supplémentaire du choix éclairé des Françaises et des Français qui font des maires leurs femmes et hommes politiques préférés. Vous qui êtes en prise tous les jours avec les réalités de terrain, vous ne vous laissez pas leurrer par les manœuvres politiciennes du régime sanguinaire des mollahs qui tentent de présenter l'opposition iranienne comme des terroristes. La France doit s'honorer d'avoir sur son territoire la résistance iranienne à ce régime de fanatiques. Nous sommes, et vous l'avez dit, nous sommes ici à l'ombre du Panthéon qui va accueillir la dépouille de celui qui a fait abolir en 1981 la peine de mort en France. Mon confrère, le ministre Robert Badinter. Jusqu'à sa mort, il s'est battu pour l'élimination de la peine de mort dans le monde. La peur, l'inhumanité et l'injustice sont le quotidien subi par le peuple iranien. Par les femmes d'abord, mais en réalité, par toutes celles et ceux soumis à l'arbitraire de ce régime théocratique et sanguinaire. Comme le rappelle Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil de la résistance iranienne, elle vous dit
Elle vous dit le seul but des mollahs est de terroriser la société pour étouffer les protestations sociales. Ils ont fait des meurtres une routine quotidienne, en procédant à des pendaisons publiques devant des membres de leur famille et même des enfants. Ils écrasent leur cœur, leur esprit et leur conscience. Les exécutions, la torture, la lapidation, l'amputation des membres et l'énucléation des yeux ont été institutionnalisées et légalisées par le régime clérical. Il n'y a pas de justice libre dans ce régime, pas d'avocat auprès des futurs condamnés dont le sort est scellé à l'avance, pas de procès équitable donc. Chaque jour amène son lot de pendus, d'exécutions sommaires. Une horrible continuité de ce qui s'est produit en 1988. Rappelez-vous, 30 000 enfants, femmes, dont de nombreuses enceintes, hommes de tout âge, dont son lot d'étudiants, ont été arrêtés, tirés de leurs cellules, jugés en 5 minutes et pendus en suivant. 30 000 êtres humains assassinés et dont les corps, jusqu'à ce jour, n'ont pas été rendus aux familles endeuillées. À l'époque, étions-nous sourds et aveugles? L'information circulait-elle? Je me pose encore la question. Je n'ai découvert ce massacre qu'en 2016, grâce à Jean-François Le Garret, alors maire du 1er arrondissement de Paris, qui avait organisé dans sa mairie une exposition extraordinairement bien documentée grâce à l'OMPI. À partir de ce jour, mon soutien à cette courageuse opposition iranienne est total et indéfectible. Un soutien inconditionnel à ces femmes iraniennes qui paient un lourd tribut et sont exécutées également sans pitié, à ces enfants qui ont commis des délits mineurs alors qu'ils avaient moins de 18 ans et qui sont également massacrés sans état d'âme, en infraction avec toutes les lois internationales, comme l'a relevé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce régime sanglant croit-il affaiblir le peuple iranien? Que nenni, mes amis, rien, ni personne ne fera reculer ces femmes incarcérées, pour certaines dans le couloir de la mort, qui tous les mardis, vous l'avez répété, vous l'avez indiqué, dans les prisons du pays, font la grève de la faim pour s'opposer à ces exécutions iniques, telles que vous le relevez dans votre appel. Oui, nous sommes face à des crimes contre l'humanité, comme le souligne l'Organisation des Nations Unies. Oui, ces exécutions doivent cesser, telles que le réclame le Parlement européen. Vous, maire de France, vous faites notre fierté en vous engageant dans ce combat contre la peine de mort et en proclamant non aux exécutions en Iran. Soyez-en remerciés et vive l'Iran libre, vive les femmes iraniennes, vive le peuple iranien. شهردار ژوفروا بولار. سپاس از ژان فرانسوا لوگاره که ما را وارد این حرکت بسیار مهم در حمایت از مقاومت ایران و مردم ایران کرد. می‌خواهم حمایت و تعهدم را به یک ایران آزاد تجدید کنم. La mobilisation des maires, c'est évidemment très important. Et à Paris, il y a des maires d'arrondissement aussi qui se mobilisent. Et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, est très impliqué. D'ailleurs, sur la mairie du 17e arrondissement figure depuis déjà des mois la banderole « Non aux exécutions en Iran ». Elle est toujours présente, je l'ai constaté moi-même il y a 2 jours. Et Geoffroy Boulard est impliqué à nos côtés. Geoffroy Boulard, à toi la parole.
Merci, cher Jean-François, de nous avoir engagés sur ce mouvement très important de soutien, évidemment, à la résistance iranienne, au peuple iranien, oppressé martyrisé actuellement, et avec tous les maires de France. Et je veux saluer ma collègue Florence Berthoud, dont je suis très heureux qu'elle soit la présidente du comité des maires, mobilisée pour évidemment soutenir nos amis iraniens. C'est à la fois un geste de solidarité internationale. La France est la patrie des droits de l'homme, et elle a des devoirs dans le monde. Mais nous avons aussi cet engagement pour la liberté. La liberté, pour nous, c'est très important. Et les élus de la République française sont très impliqués partout en France, j'ai pu le voir, de petites communes, de grandes communes, toutes sensibilisées à ce qui se passe en Iran. Et vous pouvez compter évidemment sur notre engagement, sur mon engagement à la mairie du 17e arrondissement. Ça a été rappelé. Jean-François Legaré fait un travail remarquable et je voulais vraiment le saluer. Voilà, moi je voulais simplement vous apporter et vous renouveler mon soutien, mon engagement pour un Iran libre. Merci à tous. ژیلبر میتران. ما همراه با 1000 شهردار فرانسوی که این بیانیه را امضا کرده اند اینجا هستیم تا ساده و صریح بگوییم نه به اعدام‌ها در ایران. Parmi les grandes personnalités fidèles qui soutiennent la résistance, il y a Gilbert Mitterrand, ancien député, ancien maire de Libourne, président de la fondation Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand s'était déjà engagé aux côtés de l'OMPI. Il a repris le flambeau, il continue le combat, il est toujours là dans toutes les grandes circonstances. Merci Gilbert Mitterrand pour cette fidélité, pour cette implication et pour ce soutien qui est évidemment, qui a beaucoup de sens, qui est très précieux, de la Fondation Daniel Mitterrand pour la résistance iranienne. Chers amis, chère Mariam, chère Florence Berthoud, le monde ne va pas bien. On pourrait dire même il va mal. Mais je parle de celui qui perd ses repères, qui perd ses valeurs, de celui qui met à mal le monde des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie, de celui qui met à mal le monde bâtisseur d'un destin commun par la paix, par nos institutions internationales, par nos traités, par nos échanges, je dirais presque tout simplement par le respect de l'autre, le respect des peuples, de leurs droits, de leurs libertés, mais aussi celui des hommes et des femmes libres et fraternels, celui des ONG, celui des associations, celui des mouvements humanitaires, celui des militants et des combattants pour la justice et la dignité humaine. Ce monde, il est là. Il est là. Il est vivant, il est debout. Nous en faisons partie et avec nous, nous espérons que bien d'autres seront au rendez-vous le plus tôt possible. Mais ce monde-là, il est présent et il se rassemble. Aujourd'hui, c'est ici, dans cette mairie du 5e arrondissement. Il se rassemble pour déjà dénoncer l'inacceptable, le crime, la mort au nom de l'obscurantisme, au nom du chantage d'État, qui devient une mode de diplomatie. Et avec ce monde qui dénonce ces exécutions en Iran et cette façon de voir la vie, avec ce monde et 1000 maires de France qui aujourd'hui ont signé cet appel,
Nous sommes là tout simplement pour dire non aux exécutions en Iran. Et nous appelons partout dans le monde que l'abolition de la peine de mort soit le droit. Que les crimes et les criminels d'État soient punis. Nous sommes là tout simplement pour dire ça. Et la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, soutient par son message ce qui porte là, ce message-là. C'est un message universel. Et nous le faisons ici, dans ces circonstances, et en ces circonstances très difficiles, autour de Mariam Rajavi pour ce qui concerne ce qui se passe de dramatique en Iran. Et nous le faisons par devoir, certes, mais aussi en mémoire aux 1000 personnes qui ont été exécutées en 2024 dans ce pays, record absolu depuis 20 ans, auxquels s'ajoutent près de 400 nouvelles personnes exécutées depuis seulement ce début de l'année. Je veux dire, nous devons crier ce message à la face du monde d'où nous sommes en mémoire de ces martyrs, mais aussi en soutien, autant que nous pouvons le faire, et en solidarité pour les victimes qui espèrent encore et qui espèrent toujours, soit au fond des geôles en Iran, soit sur le terrain, dans la résistance en Iran. Nous sommes avec eux, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, même si la voix du monde aujourd'hui ne leur permet pas d'entrevoir les lueurs que nous espérions tous pouvoir leur apporter, mais nos cœurs sont avec eux et notre combat, celui de tous, finira par triompher. Merci. اینگرید بتانکور. رژیم ایران به دنبال تسلیم کردن افراد از طریق باجخواهی و رعب و وحشت است تا اهداف خود را پیش ببرد. برای متوقف کردن این مصیبت تنها راه حل سرنگونی رژیم ایران است. اعضای مقاومت ایران افراد دموکراسی خواه تحت رهبری زنی خارق العاده، شجاع و سخاوتمند هستند که زندگیش را فدا کرده تا در صف مقدم این آرمان باشد. مریم رجوی شاهد قتل خواهران و برادرانش بوده، اما همچنان ایستاده و صدای این مقاومت است. اگر ثبات قدم و صدای او نبود، ما نمی توانستیم اکنون گرد هم بیاییم و از آن صحبت کنیم. D'abord, merci Florence de nous accueillir à nouveau. C'est vrai qu'on se voit très souvent ici. Bonjour à tous ces amis que je revois avec plaisir chaque fois que nous pouvons parler de l'Iran. Un grand bonjour à Mariam. C'est une opportunité importante, celle que nous donne cette action des maires français qui se mobilisent contre les exécutions en Iran, parce qu'il faut qu'on en parle et qu'on réfléchisse. On a tendance à regarder les statistiques et les chiffres, mais c'est tellement important de comprendre que derrière chaque chiffre, il y a une histoire, il y a une famille, il y a une douleur, il y a des personnes comme nous qui vivent un drame, et que nous sommes obligés d'y réfléchir en termes humains, parce que nous sommes aussi victimes de ce régime, nous, ici, du côté de l'Europe. Je voudrais reprendre l'idée de Florence qui disait que c'est un régime qui utilise la soumission, le fait le chantage
pour réussir, pour atteindre ses fins. Et cette capacité de faire peur, de rendre, de neutraliser les revendications de l'être humain, ce n'est pas seulement en Iran qu'ils le font, c'est aussi chez nous. Nous avons eu, il y a peu, la très très bonne nouvelle de la libération d'Olivier Grondeau, qui est français, évidemment, qui avait été de façon arbitraire pris en otage, prisonnier en Iran. Il a été libéré et quelle joie de voir qu'il a pu revenir chez lui avec sa famille, parmi nous. Et cette joie, évidemment, ne nous fait pas oublier qu'on a encore d'autres otages français et aussi des otages européens qui restent dans les mains de ce régime. Je pense à Cécile Collère, je pense à son compagnon, à Jacques Paris. Je pense aux Européens qui restent encore dans les geôles iraniennes. Et tout cela pour reprendre une des idées forces de Mariam, qui est que tant que nos gouvernements joueront le jeu du régime iranien, nous serons tous en danger. Que nos familles, que nos enfants, que nos amis soient pris dans cette folie et qu'ils finissent par être ces otages d'État. On parlait, Jean-François Le Garret parlait de la diplomatie et Gilbert Mitterrand également, de la diplomatie, cette nouvelle diplomatie des otages. Pourquoi sommes-nous ici ? Nous sommes ici parce que nous avons la solution. Et la solution, il n'y en a pas 20. Il y a une seule solution pour arrêter ce fléau. C'est la chute du régime iranien. Nous ne pouvons pas penser à autre chose. Il y aura des exécutions, il y aura des tortures, il y aura des violations, il y aura toutes sortes de crimes tant que ces fanatiques, que ces mollahs seront à la tête du régime iranien. Nous avons la solution. Nous savons qu'il faut qu'ils partent. Nous savons aussi qu'ils sont faibles aujourd'hui. Parce que, évidemment, comme on le disait, tout ce qui s'est produit dans la région les a affaiblis. Mais nous savons aussi qu'il ne suffit pas que le régime tombe pour que la solution arrive. Il faut que nous réfléchissions donc à quel est le remplacement quand le régime iranien tombera. Et nous avons la chance d'avoir cette résistance iranienne que nous suivons depuis des années. Nous savons qui ils sont. Ce sont des démocrates conduits par une femme extraordinaire, d'un courage, d'une générosité, qui a dévoué sa vie, qui a sacrifié sa vie pour être au-devant de cette cause, qui a vu ses frères et ses sœurs massacrés et qui tient tête et qui porte cette résistance et qui nous permet aujourd'hui d'en parler, parce que s'il n'y avait pas cette constance et cette voix, nous ne pourrions pas en ce moment nous mobiliser pour en parler. Et que font nos gouvernements ? Quelle est cette diplomatie des otages ? Eh bien, au lieu de soutenir cette résistance, qui est finalement notre meilleure chance de sortir de ce chantage et de cette exportation du terrorisme, eh bien, ils ont pris, je dois le dire avec beaucoup de regret, la solution, je ne dirais pas que c'est une solution facile, mais c'est une solution que je conteste, celle de payer d'une façon silencieuse la libération de nos otages en poursuivant la résistance iranienne. Le lendemain de la libération d'Olivier, et je suis si heureuse qu'il soit parmi nous, croyez-moi, je sais ce que c'est qu'être otage. Mais je sais aussi que nos gouvernements doivent cesser de donner de l'oxygène au régime des ayatollahs.
Sinon, il y aura d'autres Olivier, il y aura d'autres Cécile Collère, il y aura d'autres d'entre nous qui seront pris par hasard, par malchance, comme moi, parce qu'on se trouve à un moment donné au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui seront des otages pour négocier ce qui n'est pas négociable. La justice, nos valeurs, nos principes démocratiques. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Comment nous allons réussir à ce que, justement, cette organisation que nous soutenons, qui est la résistance iranienne, puisse arriver à faire la transition en Iran. C'est notre meilleure chance d'en finir avec ce cauchemar. Merci.